On est aujourd'hui le premier jour du mois de Shvat et on est le 2 janvier. On est Rosh Chodesh aujourd'hui et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un tout petit cours. On arrêtera à 9h15 le cours de ce matin et on rentre directement dans le vif du sujet. Il est possible, si je sens que je n'ai pas pu traiter mon cours aujourd'hui, je n'ai pas pu le terminer, disons, il est possible qu'on le reprendra dimanche matin. Mais ça, on verra au fur et à mesure du cours. Quoi qu'il en soit, je reprends la notion qu'on a expliquée hier. On a donc montré hier quelque chose d'assez surprenant que disent les maîtres d'Israël au sujet de Amasa. Et on a bien sûr senti que c'était quelque chose de bouleversant. On a senti un manque de ne pas pouvoir expliquer plus parce que c'était la fin du cours. Et j'ai donc promis qu'on reprendrait cette notion dans le cours de ce matin, lié bien sûr à la paracha. Qu'est-ce qui se passe avec Amasa? Amasa donc est chargé par David d'étouffer un coup d'État, d'étouffer une rébellion contre lui. Le royaume est en danger. Sheva ben Bechi a pris la tête des 10 tribus d'Israël, en tout cas d'une partie des tribus d'Israël, et tout le monde comprend à quel point non seulement David et ce qu'il représente en danger, mais toute l'issue, toute l'histoire d'Israël est en danger, puisque la royauté réelle et la dimension messianique ne peuvent sortir que de David. Et donc David confie à Amasa de rassembler une armée en 3 jours. Et voilà que Amasa, en chemin, entend dans une yeshiva que l'on est en train de commencer un nouveau sujet, et il se greffe à cette étude, il oublie entre-temps la mission qu'on lui a confiée, et voilà que après il arrive en retard et on a expliqué ce qu'on a expliqué hier. Alors bien sûr on doit se poser la question, parce que volontairement on n'est pas rentré vraiment dans le détail hier, on peut se poser la question, mais enfin qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on imaginer qu'un homme sérieux à qui on confie la vie d'un dirigeant en plein coup d'État et ne trouve rien d'autre à faire que d'aller se poser la question qu'est-ce que Rashi a dit et qu'est-ce que Tosfot a répondu. Et évidemment qu'il ne s'agit pas d'une sottise pareille, il s'agit, comme on a commencé à le suggérer hier, d'une prise de position idéologique. Il faut comprendre que Amasa finalement fait un raisonnement qui tient en tant que tel. Justement parce que Israël est en danger, la meilleure des choses que j'ai à faire maintenant, c'est précisément d'étudier la Torah. Parce que cette étude que je vais maintenant consacrer à la survie du roi d'Israël, cette étude-là va être le garant justement de la victoire et de l'étouffement de la rébellion. Ce que Amasa dit à ce moment-là est exactement, mot pour mot, ce qui est repris aujourd'hui et ce qui est repris dans toutes les générations, mais ce qui est repris aujourd'hui, justement parce que Israël est en danger, et justement parce que on est entouré de tellement d'ennemis qui veulent nous détruire, il faut absolument qu'il y ait partout des points d'étude de la Torah 24 heures sur 24, parce que c'est eux qui assurent aussi la survie d'Israël. C'est exactement ce que pense Amasa. Et d'ailleurs, il y a une allusion, bien sûr, dans Rashi qui rapporte le Talmud. Il a vu un endroit, c'est intéressant, le Talmud aurait pu dire, il est passé par une yeshiva, il a entendu les voix de l'étude de la Torah, et puis il s'est dit, comme j'explique, c'est vraiment le moment maintenant d'étudier pour donner encore plus de force à ma mission, et il est rentré, il a étudié. Non, nos maîtres disent un petit peu différemment. Ils disent, il a entendu Rabbanan des Patrou Maserta, qui commençait un nouveau sujet. Et pourquoi c'est tellement important qu'il commençait un nouveau sujet? Qui étudiait? Non, Patrou Maserta. Bien sûr, il y a une allusion codée. Liftoar Maserhet, ça veut dire ouvrir un voile. Parce que comment dit-on un voile en hébreu même moderne? Une masecha. Et comment un massar? Un voile, quelque chose qui voile. Et comment parle-t-on d'ouvrir le voile? Liftoar Masecha. Alors c'est vrai que dans le langage usuel, commencer un nouveau sujet de Torah, mais vous comprenez bien sûr qu'il y a un lien, s'appelle Liftoar Maserhet. Et pourquoi commencer un nouveau sujet de Torah s'appelle Liftoar Maserhet? Parce que tout le but d'étudier la Torah, c'est d'ouvrir des voiles. Pourquoi on étudie?
pour lever les voiles. Les voiles, c'est ce qu'il y a dans ce monde, puisque ce monde s'appelle voile, s'appelle Olam. Et la Torah est la lumière qui nous permet de transpercer, de déchirer ou d'ouvrir les voiles. Mais ici, l'allusion est évidente. Le peuple juif se trouve dans une situation de voile, une révolte contre le roi David. Et qu'est-ce que se dit Amasa? La meilleure manière d'ouvrir le voile, d'y voir clair dans toute cette pagaille qui entoure le roi, d'abord c'est son fils, après c'est Sheva, mais on n'en peut plus, toutes ces révoltes. Qu'est-ce qui se passe? Tout est voilé, la royauté de David semble voilée. La meilleure manière d'ouvrir le voile, Iftar Maserta, c'est de se mettre à étudier la Torah. Justement parce que je suis chargé de la mission de sauver mon roi, et tout sauvetage en bas passe par un sauvetage en haut. Amasa a raison parfaitement. Il a raison absolument pas. Absolument pas et parfaitement. Il a parfaitement raison, il a absolument tort. Les deux sont vrais. Pourquoi il a absolument raison? Parce que quel est l'idiot qui imagine que les problèmes d'Israël en bas ne sont pas la conséquence de problèmes d'Israël en haut? C'est l'alphabet de l'identité juive authentique. Donc celui qui s'imagine que les problèmes en bas doivent être traités qu'avec des réponses venues du bas, il n'a rien compris à l'histoire de notre peuple. Donc en ce sens-là, il a parfaitement raison. Mais pourquoi il a parfaitement tort? Parce que pour l'instant, lui, il a été chargé d'une mission terrestre, et non d'une mission autre que celle qu'on lui a confiée. Et donc dans la mesure où maintenant il est chef d'état-major, il a l'obligation d'agir comme un chef d'état-major, et non comme quelqu'un qui tout d'un coup devient un étudiant, devient un rave, devient un rabbin, parce que tu es chef d'état-major. Malgré tout, la question se pose, au point d'être puni, au point d'être quelques heures après assassiné, puisque nos maîtres nous disent évidemment cette suite dans les versets qu'il est assassiné tout de suite après avoir tardé, parce qu'il est resté à la yeshiva, c'est parce que justement il a tardé, pas que, mais c'est aussi parce qu'il a tardé. Ça mérite à ce point, finalement une tellement bonne intention mérite à ce point un tellement grave châtiment. Nos maîtres disent oui, parce que la Malchoute est au-dessus de la Torah. La Malchoute est au-dessus de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que la Malchoute est au-dessus de la Torah? Eh bien c'est notre paracha, et on va le comprendre. Quelle a été la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif? Dans notre paracha, le 12e chapitre, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim les morts. Le premier jour du mois de Nissan, alors que nous étions encore en Égypte, 15 jours avant la sortie d'Égypte, Achodesh azeh lachem rosh chodashim rishon u lachem lechodshei hashana. La mitzvah de sanctifier le premier jour du mois, et le premier jour du premier mois, le mois de Nissan, qui est appelé le premier des mois de l'année. Dès le premier Rashi de la Torah, Rashi se pose la question, comment se fait-il qu'on a commencé la Torah par le récit de la création? Comment se fait-il qu'on n'a pas commencé la Torah par la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif? Et maintenant je vais vous l'expliquer comme je ne l'ai encore jamais expliqué. On aurait dû commencer, dit Rashi, la Torah par la première mitzvah donnée au peuple juif, qui est la mitzvah consacrée, ce qu'on vient de faire ce matin, à la sanctification, puisqu'on est Rosh Chodesh aujourd'hui, Rosh Chodesh Shvat, à la sanctification du premier mois, du premier jour du mois. Rashi répond parce que la Torah voulait nous faire comprendre qu'Hachem a créé le monde et que donc quand un jour on nous traiterait de voleurs, de s'être approprié une terre qui n'était pas à nous, on répondra c'est Dieu qui a créé le monde, la terre lui appartient, et les milliers de cours qu'on a déjà consacrés à ce Rashi absolument mystérieux. Mais il se pose une question malgré tout, avec tout le respect et tout ce qu'on peut comprendre Rashi, la question ne commence pas, Bichlal. Comment veux-tu qu'on commence la Torah avec la première mitzvah qui a été donnée en Égypte au peuple juif? On ne peut pas démarrer la Torah avec les Juifs en Égypte. Il y a bien eu d'abord Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'où ils viennent ces Juifs? D'où ils viennent? Vous comprenez? C'est une question qui est évidente. De toute façon, dès le départ, la question de Rashi ne commence pas. Tu ne peux pas commencer tout de suite par le premier verset du 12e chapitre. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim les morts. Qui c'est Moshe? Qui c'est Aaron? Qu'est-ce qu'ils font en Égypte? Il faut bien raconter l'histoire du peuple juif, qui commence à Abraham. Donc si déjà la question aurait dû être, pourquoi on n'a pas commencé avec Abraham?
Mais ça aussi c'est une question idiote, parce que si déjà on commence avec Abraham, commençons aussi par ceux qui étaient avant Abraham. Donc commençons par le commencement. Donc de toute façon la réponse que donne Rashi apparemment, parce que Dieu voulait qu'on ait un argument de quoi dire aux nations qui nous accusent de voleurs, il a créé le monde. Mais indépendamment de ça, il fallait bien commencer par le commencement. Puisque la Torah raconte une histoire. L'histoire a forcément un commencement. Donc comment Rashi peut-il poser une question à ce point absurde? On aurait dû commencer par la première mitzvah, qui est la mitzvah de Rosh Chodesh. Alors, la réponse, c'est que la question n'est pas absurde du tout. Pourquoi? Parce que Rashi, ce qu'il veut nous dire, c'est extraordinaire, c'est qu'effectivement, la mitzvah de Kiddush HaChodesh est tellement importante, parce qu'elle contient, étant la première, étant le Rosh Chodesh, étant la tête, le cerveau d'Israël, étant la première mitzvah appelée Rosh, tête, qui a été donnée à Israël, ça veut dire qu'elle contient, comme le cerveau qui contient tout le corps, cette mitzvah contient toute l'essence de la Torah, et en vertu du principe qu'on commence toujours par la tête, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, que le commencement est la tête, comment se fait-il que la tête de la Torah ne figure pas au début de la Torah? Et si tu me poses la question, vous allez voir comment Rashi répond à ma question, qui, la mienne est idiote, mais il fallait bien raconter l'histoire. Rashi me répond, mais attends, pour qui tu te prends? Eh bien, on aurait écrit la Torah différemment. La Torah n'aurait pas été un livre d'histoire, on aurait écrit la Torah d'une autre manière, de sorte qu'on justifie le commencement de la Torah par cette mitzvah qui est le Mohar, la tête d'Israël. C'est-à-dire évidemment que, comme la Torah a été écrite, on ne pouvait commencer que par le commencement. Il faut bien qu'il y ait un ordre chronologique. Mais Rashi dit, placer la mitzvah qui est le Mohar, qui est le cerveau d'Israël, la placer en plein milieu d'un récit, c'est comme si tu prends un diamant et puis tu le mélanges au milieu d'autres choses, des yogourts, du Coca-Cola, je sais pas, des trucs comme ça, et puis tu le mets dedans. Tu ne le mets pas du tout en évidence. C'est un diamant, cette mitzvah, dit Rashi. Il aurait fallu qu'elle apparaisse dès le début de la Torah. Et si la question est, mais alors la Torah n'aurait pas pu être écrite comme elle était écrite, mais qu'elle ne soit pas écrite comme elle était écrite. On ne met pas la tête au milieu du ventre. Voilà ce que Rashi veut nous faire comprendre. Tellement cette mitzvah est importante. Tellement est importante. De là, il donne une réponse, etc. etc. C'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais de la question, on comprend comment Rashi met en évidence l'importance de cette mitzvah. Elle contient tout. Elle contient tout. Alors on va l'expliquer d'abord à un niveau simple et on va monter au fur et à mesure, et déjà on pleure sur le peu de temps qui nous reste. Finalement, comme on le sait, ces deux astres symbolisent deux situations dans l'existence, le soleil et la lune. La lune éclaire la nuit. La nuit, comme on le sait, est le symbole de l'histoire dans ce monde jusqu'à la délivrance finale qui est comparée à la levée du soleil. Toutes ces images, toutes ces métaphores, on les connaît. C'est la raison pour laquelle certains d'entre nous font tout pour essayer de prier au netz, ça veut dire prier avec le lever du soleil, comme on le sait, et tout ce que dans ma Masechet Brachot, et n'en parlons pas dans le Zohar, on explique sur la prière du netz, on en parlait tout à l'heure avant le cours. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent que la délivrance dépend de ceux qui prient au netz. Bon, ça veut dire quoi? C'est plus que technique. Prier au netz signifie que tu accordes, tu fais coïncider ta demande ou Tka Beshofar Gadol, rassemble les dispersés, et toute la prière d'une certaine manière est consacrée, visiblement ou invisiblement. Toute la prière, pour ceux qui savent la décrypter, est consacrée à la délivrance future d'Israël et du monde. Et donc c'est la raison pour laquelle on prie avec la levée du soleil, parce que le soleil qui se lève fait allusion à la délivrance, qui scintille et qui va éclairer le monde. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent Pnei Moshe ke Pnei Chama, que Moshe ressemble à un soleil. Pourquoi? Parce que nous ayant donné la Torah, c'est le soleil qui finalement illuminera le monde un jour. Mais, d'un autre côté, l'histoire jusqu'au lever du soleil est comparée à la nuit, comme disent nos maîtres dans le Talmud, Agalut, Nimshela, Lelaïla, l'exil est comparé à la nuit. Et donc, quel astre éclaire la nuit? La lune. Et donc, quel est le symbole de la lune? Le symbole de la lune, c'est la lumière qui brille tant que le soleil ne s'est pas levé. La lumière qui nous éclaire pendant tout le temps de l'exil. Tandis que le soleil, lui, symbolise la lumière qui va se dévoiler au moment de la délivrance finale.
La lumière du soleil symbolise le tout est clair, et la lumière de la lune symbolise le tout est brouillé. Tout est noir, mais malgré tout, on s'éclaire autant qu'on puisse le faire. Malgré tout, la lune symbolise quelque chose de très très grand, en ce sens que la lune nous montre que même dans la nuit, il y a de la lumière. Le problème c'est que la lumière de la lune n'est pas toujours égale à elle-même pendant la nuit. Ce qui n'est pas le cas, la lumière du soleil est toujours égale à elle-même pendant le jour. Éventuellement, il peut y avoir des voiles qui sont les nuages, mais au-dessus des nuages, même en Sibérie et même au mois de janvier, le soleil lui est intact. Ce qui veut dire que quand le soleil brille, il brille toujours de la même manière. Par contre, la nuit, la lune ne se présente pas toujours de la même manière. Et pourquoi? C'est facile à comprendre. Parce que ce n'est pas facile du tout de faire briller ce peu de lumière pendant la nuit, parce qu'il y a des périodes qui sont tellement sombres dans l'existence, dans l'histoire, qu'on ne voit plus rien. Et qu'est-ce que c'est tout le secret de Rosh Chodesh, du renouveau, de ce point de renouveau du jour où la lune recommence à briller? C'est pour ça qu'on appelle ça Chodesh, renouveau. Cette lune qui revient, c'est d'une certaine manière cet espoir qu'aucune nuit n'aura définitivement raison de l'espoir, de l'espérance de voir un jour le soleil se lever. Et donc, à un niveau très simple toujours, que signifie Achodesh Azeh Lachem? C'est comme si Hachem nous disait, l'essence, le cerveau, la tête de toute la Torah, c'est la capacité qu'a le peuple juif de toujours s'accrocher à ce molad alevana, à ce renouvellement de la lune, que précisément au moment où tu ne vois plus rien, au moment où tu crois que tout s'est obscurci et que finalement l'obscurité a pris le dessus sur l'espoir, sache qu'à ce moment même, à ce moment précis, la lune est en train de renaître. C'est-à-dire que quand tu touches le fond, dit de la manière la plus simple, c'est là que tu te relèves. Maintenant, le problème est, je vais aller un petit peu plus loin, vous dire, ça c'est banal, ça n'importe quel psychologue il peut le dire. C'est beaucoup plus profond que ça, comme on va le voir tout de suite dans Rashi. Ce qui a été donné à Israël, c'est la capacité de voir, pas seulement de savoir, de voir au plus profond de la nuit comment commence à briller déjà le matin. C'est-à-dire que, je vais toujours avec mes exemples bateaux et cruels et insupportables, ça veut dire c'est à Auschwitz que tu vois déjà la délivrance d'Israël. Ça c'est la force qui a été donnée au peuple juif. Et c'est pour ça qu'il ne disparaît pas. Quelle est la différence, d'une certaine manière, avec d'autres situations où on voit aussi des hommes qui, quand ils touchent le fond, malgré tout, sont capables de se relever? C'est un effet qu'on pourrait appeler l'effet mimélé. Ça veut dire l'effet subi. Quand quelqu'un descend dans l'eau, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il descend. Maintenant, s'il n'y a pas quelque chose qu'il va cogner, qu'il va le faire remonter, lui, il est dans un état de descendre. Maintenant, il peut avoir la chance de toucher le fond, et finalement, le fond va le faire remonter. Mais ce n'est pas lui qui s'est fait remonter. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il subit les lois de la nature. Et il est vrai que dans les lois de la nature est inscrit le phénomène, on touche le fond, on remonte. Mais le problème, c'est que dans la plupart des cas, quand tu touches le fond, tu es déjà mort. Et quand tu remontes en tant que cadavre. C'est sûr. Parce que, généralement, les fonds sont tellement bas que si quelque chose remonte après, c'est un homme mort. C'est ce qu'on appelle, écoutez-moi bien, le phénomène de la mort des civilisations. Et regardez comme ça correspond exactement à ce que j'explique. C'est vrai qu'on parle de mort de civilisation, mais d'un autre côté, à chaque fois qu'une civilisation meurt, on s'aperçoit que finalement, elle engendre dans l'histoire un renouveau qui va être mieux que le précédent. C'est vrai que la fin de l'Empire romain a été le début du commencement de la civilisation occidentale, plus ou moins, bon, peu importe. C'est vrai que chaque civilisation qui meurt donne naissance à une civilisation qui, d'une certaine manière, fait avancer l'histoire vers un certain progrès. C'est vrai. Alors pourquoi parle-t-on de civilisation qui meurt? Parce qu'il est vrai que dans la nature est inscrit ce phénomène que tu touches le fond et tu remontes. Le problème, c'est que tous ceux qui touchent le fond, eux, sont pas ceux qui remontent. Ou plutôt, ils remontent en tant que cadavre et c'est un autre qui prend la relève. Alors, ce principe existe dans la nature,
Mais la différence est que celui qui le subit au niveau de la nature, lui doit disparaître au profit de celui qui va prendre le relais. Le grand chidouche du peuple juif, c'est que lui touche le fond vivant, et c'est lui-même qui renaît et qui continue à progresser. Et pourquoi? Parce que le peuple juif a reçu le secret du Rosh Chodesh, le secret de l'Irot et Amolad, le secret de voir le fond, le secret de comprendre le pourquoi de la descente, et donc il la gère, il la maîtrise, et il atteint le fond sans mourir, et il remonte. En tout cas, l'essence d'Israël parmi nous, qui sont les grands d'Israël, comme on va le voir, cette mitzvah, elle a été donnée essentiellement aux grands d'Israël, et elle est transmise après au peuple. Les grands voient le fond, ils ne le subissent pas, ils le contrôlent, et ils savent comment remonter. Maintenant, on va expliquer un peu plus profondément, et après on va le voir dans Rashi. Au niveau de la Kabbalah, ces deux notions, lune et soleil, portent un nom. Lune s'appelle Sphira de la Malchut, la royauté, et soleil s'appelle Tiferet. Au Yesod, mais on va dire Tiferet. Tiferet est comparé à un soleil, et Malchut est comparé à la lune. Dit d'une autre manière dans le langage du Zohar de la Kabbalah, Malchut, c'est Malchut, pour l'instant on n'explique pas plus. Tiferet, le soleil, c'est le monde de la Torah. Olam HaTorah, c'est pour ça que Yaakov lui-même est la tribu de Tiferet. À Yaakov on a donné Emet, Titen Emet le Yaakov. Et qu'est-ce qui s'appelle Emet? Torah Emet Natan Lanu. La Torah c'est Emet. Donc après on fait la Gzera Shava. La Torah est Emet, Yaakov est Emet. Emet c'est Yaakov qui est Tiferet. Tiferet c'est la tribu de la Torah. La lumière de la Torah s'appelle Tiferet. Elle est comparée au soleil, alors que la Malchut est comparée à la lune. Et maintenant, quelle est la différence entre une sphira du type Tiferet et une sphira du type Malchut dans le vécu, dans l'homme? Comment savoir si un homme a un fonctionnement Malchut ou un fonctionnement Tiferet? C'est très facile à comprendre. Lorsque je suis en train d'étudier la Torah, comme maintenant nous sommes en train d'étudier la Torah, notre âme, à ce moment-là, est connectée à la tribu de Tiferet, tout s'éclaircit, tout devient lumineux, on comprend, mais lorsque l'on va quitter l'étude et que l'on va revenir dans ce monde et qu'il va falloir être confronté à toutes les obscurités de ce monde, à ce moment-là, on n'a plus aucune connexion avec Tiferet. Au mieux, on aurait une connexion avec Malchut, c'est-à-dire la lune, c'est-à-dire ce qu'il reste en toi de la lumière que tu as reçue quand tu étais dans Tiferet. Comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil. La lumière que la lune reflète est celle du soleil. C'est-à-dire qu'au moment où j'étudie, je suis en train de préparer ma lune. Si au moment où j'étudie, je suis véritablement imprégné, parce que je suis véritablement investi dans mon étude, je suis entièrement plongé dans mon étude, lorsque je vais la quitter, et que je vais quitter le jour pour rentrer dans la nuit, je vais emporter avec moi Malchut, la lune, un potentiel lumière qui va m'accompagner, qui va faire que dans mon obscurité, je ne vais pas sombrer complètement dans le trou noir. Grâce à cette lumière qui continue à m'accompagner. Maintenant, le problème est, pourquoi la lune, elle, monte et descend? Je peux donner une image très très simple dans la vie de tous les jours. Là, on étudie maintenant, aujourd'hui un peu moins, mais on étudie jusqu'à 10h, de 8h30 à 10h, 1h30 d'études. Chacun d'entre nous s'est très très fort concentré, chacun d'entre nous a très fortement, s'est rempli de lumière, et il prépare sa lune. Il sort après. On pourrait dire que la première heure qu'il va passer dans ce monde, il est encore comme une pleine lune, il est complètement rechargé. La deuxième heure, la lune commence à diminuer un petit peu. Vers le milieu ou la fin de la journée, il lui reste plus grand chose. Comme une pile finalement qui va en s'usant. C'est ça la symbolique de la lune qui va en diminuant. Parce que la lumière que tu as reçue, en l'utilisant à l'intérieur de ce monde, tu commences à la perdre de plus en plus. Mais, d'un autre côté, on a toujours cette Nekuda, ce Molad Alevana, cette renaissance de la lune,
qu'au fur et à mesure que je rentre dans ma nuit, qui est la nuit de mon jour ou la nuit de l'histoire par rapport à la nation tout entière, je sais capter le point de renouveau à partir duquel, hop, tout reprend et tout recommence. Je pourrais donner un exemple extrêmement simple dans la vie de tous les jours. Bon, je sais d'avance que ce cours on le continuera dimanche parce qu'on est déjà pratiquement un quart d'heure de la fin, je dois l'arrêter beaucoup plus tôt pour ceux qui viennent d'arriver. Et je ne peux en aucun cas passer à côté de milliers de notions que je vais vous expliquer par rapport à ça. Je suis encore dans l'introduction aujourd'hui, l'introduction du cours. Donnons un exemple. Comment un homme pourrait voir si chez lui fonctionne bien le phénomène Rosh Chodesh? Il a étudié le matin. Je donne un exemple simple, bien sûr. Il a étudié le matin, il a les batteries rechargées, il commence sa journée, il commence à se vider, se vider, se vider, se vider, se vider, sa lune se vide, se vide, se vide, se vide. Mais au fur et à mesure que sa lune se vide, c'est-à-dire ce qu'il a emmagasiné du matin, au fur et à mesure, il sent renaître en lui une envie de plus en plus grande de terminer sa journée avec un moment d'étude. C'est-à-dire qu'il attend avec impatience la fin de la journée pour, au lieu de rentrer directement chez lui, on demande pardon à nos épouses, au lieu de rentrer directement chez lui, dit non, je ne rentrerai pas chez moi tant que je n'aurai pas encore au moins étudié une bonne demi-heure. J'ai envie de me replonger dans mon soleil. Il sent l'envie revenir. Et à ce moment-là, au lieu de terminer sa journée écroulée dans un trou noir où il n'a plus de force, heureusement qu'il y a la télé ou je ne sais quoi pour lui redonner encore un minimum de goût à l'existence, il se ressaisit et avec la même force qu'il avait au matin quand il s'est réveillé, il se consacre encore à un temps intelligent avant de continuer à être chez lui. Je veux juste une parenthèse, ce temps d'étude, le plus extraordinaire qu'on puisse passer à ce moment-là, c'est au lieu de le passer seul entre hommes, le passer avec sa femme. Rentrer et étudier avec elle. Ça c'est, on pourrait dire, la couronne d'une journée. Si un homme arrive à la fin de la journée à étudier avec sa femme, c'est la couronne d'une journée. Ça veut dire ça, c'est le fonctionnement Rosh Chodesh. Et c'est ce qui permet l'éternité du juif, puisqu'il ne s'écroule jamais. C'est vrai que la journée l'a usé, mais son Rosh Chodesh se réveille et hop, il repart. Ça, c'est la dimension Malchut. Alors maintenant, on va comprendre quelque chose de beaucoup plus profond encore. C'est quoi le roi d'Israël? C'est quoi un vrai roi? C'est pas celui qui a une couronne. Vous allez comprendre maintenant c'est quoi un vrai roi. C'est pour ça qu'on n'en a eu que un dans toute l'histoire du peuple juif. Un et demi à la rigueur. Rizkiah ou Améler, plus ou moins aussi. David, c'est sûr. Shlomo, je ne le compte pas parce que Shlomo, il a vécu pas dans la nuit, il a vécu dans la lumière. Donc, il n'a absolument pas fait la preuve, la démonstration d'une vraie royauté dans le sens Kabbalah du terme. Il n'y a que deux hommes qui ont vécu dans la nuit totale et qui ont été de vrais rois, David et Rizkiyahu. Et donc, qu'est-ce que c'est un vrai roi? C'est quelqu'un qui va être capable de diriger un peuple et de traverser toutes les obscurités que traverse un peuple, et donc plus que tout citoyen dans le peuple, le roi qui est en première ligne des pressions, des dépressions et des obscurités, et qui est une parfaite lune, c'est-à-dire qu'il se renouvelle constamment, au point que la nation qu'il dirige ne peut jamais véritablement sombrer dans l'obscurité, puisque il y a constamment cette force de renouvellement, malgré l'usure de la pile, On comprend maintenant quel est le sédérium d'un roi comme David. David, toute la nuit, il étudie, et toute la journée, il remplit sa mission, et automatiquement, en remplissant sa mission, il va en se vidant, arrive la nuit, au lieu de s'écrouler, il dort 1 heure ou 2, Chatzot Laila, arrive minuit, Akum leodot et shimcha, je me lève pour à nouveau me connecter à toi. Et c'est ça le rythme de la vie de vie. C'est David qui a inventé, ou plutôt qui a dévoilé le Nekudat Chatzot. Nekudat Chatzot, dit le Zohar, c'est Nekudat Amolad. C'est la même notion. Le moment où la lune se réveille, renaît, dans une journée, ça correspond à Nekudat Chatzot. La nuit descend, elle touche le fond, minuit, le milieu de la nuit, l'heure du crime chez les autres et l'heure du renouvellement chez nous. Pourquoi minuit, l'heure du crime dans le langage courant? Parce que c'est l'endroit où tu es descendu le plus, tu es désespéré, tu ne crois plus en rien, donc tu détruis tout. Chez nous, c'est à Chodesh, tu remontes.
David a été le premier à découvrir dans une journée de 24 heures où se trouvait le Molad Alevana. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a un Molad Alevana dans le temps du mois, il y a un Molad Alevana dans 24 heures solaires. Mais là c'est beaucoup plus spirituel, mais ça existe. Le Molad Alevana, le renouvellement lunaire, dans le sens spirituel du terme, ce qui signifie la renaissance de la Malchut chaque jour, se produit à minuit, pas le minuit de la montre comme vous le savez, mais ce qu'on appelle le vrai milieu de la nuit, qui n'a rien à voir avec le minuit de la montre. Au milieu de la nuit, se renouvelle Sfirat Malchut, et qu'est-ce qui se passe, dit le Zohar? Vous et moi qui dormons à ce moment-là, automatiquement on ne se connecte pas à ce renouvellement, donc on subit l'effet mort, l'effet usure. David Améler, sachant qu'il est chargé d'être le dirigeant du peuple de la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de ne jamais dormir à Nekudat Chatzot, il capte le renouvellement de la Malchut, il se connecte avec son âme à ce renouvellement-là, et à ce moment-là, il mérite d'être quoi? David Meler Israël, Chai Vekaya. Vous avez tout compris. Et comment ces notions-là correspondent à des explications d'une précision plus que scientifique encore. C'est pour ça que David va tout faire toute sa vie pour ne jamais, comme dit le Talmud, pour ne jamais être trouvé en train de dormir au moment de Nekudat Chatzot, parce que sinon il aurait failli à sa mission de roi d'être capable de capter, de trouver et de se connecter à ce point de renouvellement au plus profond de la nuit. Et c'est pour ça qu'il est le seul et unique véritable roi d'Israël. Plus jamais dans l'histoire humaine s'est levé un homme capable de se connecter au renouvellement de la Malchut. Maintenant, pourquoi la première mitzvah qui nous a été donnée, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh? La Torah nous fait comprendre que toute la Torah s'enracine dans la mitzvah de Rosh Chodesh, c'est-à-dire que toute la Torah s'enracine dans la capacité qu'un juif a de trouver et de se connecter à la Malchut. Encore une fois, je précise, la Malchut est la force qui permet à un juif de se connecter au plus profond de l'obscurité, à cette pointe de lumière qui lui permet de se renouveler. Parce que dans chaque obscurité, Dieu a mis une pointe de lumière qui te permet de te connecter à elle et de te renouveler. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle la mitzvah de Rosh Chodesh est la première mitzvah qui nous a été donnée, pour nous dire que toute la Torah n'a été donnée que et uniquement que pour ça. Donc, qui est le plus grand? Amasa, lorsque, sur le terrain de l'histoire, agit comme un terrestre, comme un terrien, pour mettre fin à la révolte contre son roi, ou bien le même Amasa, lorsqu'en plein milieu de sa mission, rentre à la yeshiva et étudie pour reprendre des forces peut-être, et pour pouvoir, et c'est sûr que c'est sa pensée, sa kavana, pour pouvoir mener à bien sa mission. Dans quel cas il est le plus grand? Eh bien évidemment, lorsqu'il n'est pas en train d'étudier. Parce que lorsqu'il n'est pas en train d'étudier, pour pouvoir à ce moment-là rester connecté, il faut que tu te connectes à Malchut. Parce que seule la tribu de Malchut va te permettre dans le feu de l'action de rester connecté et d'agir et réagir comme un juif doit réagir. Mais au moment où tu quittes le terrain et que tu rentres à la yeshiva, tu n'es plus connecté à Malchut, tu es connecté à quoi? Tiferet. Tu rentres dans un monde de lumière, dans un monde où tout est clair. Mais le problème c'est que tout est clair que dans les 4 murs, de ta yeshiva. À l'extérieur, tout est en train de brûler. Puisque 10 tribus d'Israël sont en train de se révolter contre le roi d'Israël. Ça veut dire à ce moment-là, finalement, tu rentres dans une sorte d'arche de Noé qui te protège peut-être du maboul qu'il y a dehors, mais à ce moment-là, tu rentres dans une bulle d'illusion. Pourquoi? Parce que le monde à l'extérieur, c'est pas Tiferet. Le monde à l'extérieur, c'est Malchut. Alors, si tu es chargé, si tu es une âme de Tiferet, c'est-à-dire que si tu as une structure nishmatique telle que toutes tes forces en étudiant la Torah du matin au soir, tu as une âme de Kohen. Si tu es un Kohen, alors, mais c'est l'air, on a besoin de toi pour être là-bas. Mais dans la mesure où tu es Ramatkal,
ça veut dire que tu n'es pas un Kohen, car un Kohen ne se bat pas. Si tu es non seulement un soldat, mais en plus tu es Ramatkal, à ce moment-là, ta mission est de te connecter à la Malchut, et si tu quittes la Malchut pour te connecter à quelque chose qui est extraordinaire, qui est Tiferet, tu faillis à ta mission, et tu es une sorte de Mored Be Malchut. C'est comme si tu t'es révolté contre la Malchut, et en ce sens, tu mérites la mort. C'est pour ça que c'est pas David lui-même qui va le tuer, parce qu'il n'est pas Mored Be Malchut, Mamash, il va pas contre David. Au contraire, son intention c'était de servir David. Mais comme c'est une action de Mored Be Malchut, sur le sens spirituel du terme, eh ben Hachem va faire en sorte que tu vas payer, comme tout celui qui est Mored Be Malchut, tu vas mourir. Mais non, il est mort dehors d'un coup. Mais il était dans un cours de Torah. Non, alors, non, quand il est revenu, au moment où il fait sa mission, il est mort. Mais il l'a fait trop tard. Au moment où il revient avec les soldats, c'est là qu'il meurt. Donc il était déjà sorti de la yeshiva. Mais justement, pourquoi à ce moment-là il meurt? C'est comme si on lui montrait qu'on ne veut plus de lui. Tu n'es plus à la hauteur d'être un dirigeant terrestre. Ah, maintenant vous me direz, peut-être encore, on peut encore avoir un doute, même si on comprend bien ce que je dis. Mais peut-être être un homme de Tiferet, c'est mieux que d'être un homme de Malchut. Et c'est vrai que Amasa a été tué comme Mored de Malchut, parce que lui étant un homme de Malchut, il n'avait pas en pleine mission de Malchut rentrer à la yeshiva et devenir un homme de Tiferet, parce que lui était un homme de Malchut. Mais peut-être que celui qui est un homme de Tiferet dès le départ est plus grand qu'un homme de Malchut. À ça, la paracha répond, la première mitzvah que je donne à mon peuple est la mitzvah de Malchut, et non la mitzvah de Tiferet. Ce qui prouve que mon peuple, je le choisis pour dévoiler la Malchut dans le monde, et non pour dévoiler Tiferet dans le monde. Je lui donne la Torah pour dévoiler la Malchut. Mais le but est la Malchut, le moyen est la Torah. L'homme de Tiferet va dire, vous tous, vous n'existez que pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour que moi je puisse étudier tranquillement la Torah. Ça veut dire que vous existez pour que ceux qui sont créés pour étudier la Torah puissent l'étudier sans avoir besoin de se cacher dans des abris ou parce qu'il y a des alertes ou porter un masque à gaz ou je ne sais quoi. Donc vous êtes là pour nous servir nous. Ils vous le diront jamais comme je le dis moi. Mais c'est ce qu'ils pensent. Et qu'est-ce que la mitzvah de Rosh Chodesh dit? Non, c'est le contraire. Vous êtes le moyen pour que les hommes de la Malchut, qui sont l'essentiel et l'essence du peuple juif, puissent réussir. Nous avons, nous, besoin de vous comme moyen, parce que votre étude de la Torah, vous voyez, je me situe entre les deux tendances. Je ne suis nu comme l'un comme l'autre, comme toujours. Bien sûr qu'on a besoin de vous, il est hors de question qu'on empêche ceux qui doivent étudier toute la journée. Mais attention, vous êtes là pour nous servir, nous, qui nous sommes le vrai Israël, parce que Israël a été créé pour Malchut et non pour Tiferet. Et donc, qui est le plus grand des deux, si déjà on doit malheureusement faire des comparaisons? Malchut est au-dessus de Tiferet. Et d'où on le sait? Parce que le verset le dit, Isha irat Hashem ateret ba'ala. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Elle est au-dessus de son mari. Le Zohar dit, Malchut, mehal zeranpin, mehal tiferet. Que la Malchut est au-dessus de Tiferet. Et c'est vrai que le Zohar rajoute, cette chose-là ne se réalisera véritablement qu'au moment de la délivrance finale. Donc on a compris que finalement, d'une manière absolument providentielle, le cours d'hier était totalement lié à la paracha de cette semaine. Et maintenant, on va rentrer dans Rashi, au moins pour terminer le cours d'aujourd'hui. Et l'essentiel du cours aura lieu dimanche. Et peut-être que les Gilgulim, on le fera donc lundi. Regardez, à Chodesh Azeh. Voici le Rosh Chodesh. Rashi dit, Are'u levana bechidusha. Hachem a montré à Moshe la lune qui se renouvelle. Ve'amar lo, il lui a dit, Kshe'ayarear mitradesh, lorsque la Yarear se renouvelle, Yarear c'est la lune, Yelecha Rosh Chodesh, ça sera le début du temps, le début du mois.
Et Rashi continue. Pourquoi le verset dit Achodesh Azé? Le verset veut dire Achodesh. 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 Yelachem. Merci Eric. Achodesh Yelachem. Le renouvellement sera pour vous. Mais pourquoi Azé? On dit Azé quand on montre quelque chose de précis devant les yeux. Le renouvellement de la lune, il ne se montre pas précisément devant les yeux. Alors on va voir que oui. Parce que le mot Azé, c'est quand tu fixes une chose. Là, c'est un concept, c'est pas une chose. Alors Rashi dit oui. Regardez comment Rashi explique. Nitkasha Moshe. Moshe n'arrivait pas à comprendre Al-Molad Alevana. Comment et à partir de quand est-on en droit de dire que ça y est, la lune est en train de renaître? Parce que je veux dire, ça se passe très 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 loin de nous. Donc il n'arrivait pas à comprendre. Be'ezu shiur tirae ve'tireuya le kadesh. Quelle est la quantité de renouvellement? Un cheveu, 2 cheveux. Quelle est la quantité de renouvellement qui fait que l'on puisse dire qu'on est maintenant dans l'état de la naissance? Une parenthèse énorme. Nos maîtres se sont posé la question aussi par rapport à la naissance d'un enfant. À partir de quand considère-t-on qu'un enfant est né? Avec des incidences énormes pour différentes lois. Par exemple, si le prochain... Imaginez-vous que là, un enfant naît, mais il meurt en sortant. Il sort, il meurt en sortant. Et on sait qu'il n'est pas mort dans le ventre, il est mort pendant qu'il était en train de sortir. Alors est-ce qu'on considère que c'est une naissance vivante ou non? L'incidence, c'est que le deuxième qui viendra après, est-ce qu'il est Bechor ou non? Par exemple. Alors, et il y a d'autres incidences. Ce que je dis n'est pas 100% juste, je le sais d'avance, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais peu importe, il y a des incidences. Savoir qui est le premier. Nos maîtres disent, à partir du moment où il a sorti vivant, jusque-là, jusqu'au nez, et après seulement il est mort, ça s'appelle qu'il est né à part entière. C'est comme quelqu'un qui naît et qui meurt après. Il est né et il est mort. Mais s'il était mort avant que n'apparaisse le front jusqu'au nez, il est considéré comme mort avant la naissance, et donc il n'y a pas eu de naissance du tout. Il n'y a pas eu de naissance. On ne considère pas que cette femme a accouché. Voilà. Donc on voit que même au niveau de la naissance, on se pose la question, quelle quantité d'apparition de l'être fixe la naissance? Vous remarquez, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui détermine la naissance? Qui est apparu? La tête. Mais on n'était pas seulement la tête. La compréhension et l'intuition. Le cerveau et le nez. Chorma et Bina. Les deux cerveaux. Parce que dès que tu as les deux, tu considères comme étant vivant. Parce qu'après tu peux arriver au Da'at, qui est l'essentiel de la vie. Tu peux transmettre le Da'at, comme il est dit, Vayeda Adam et Rava Ishto. Si la conception s'appelle Da'at, il faut d'abord qu'il y ait deux cerveaux, Chorma et Bina. Chorma, Bina. Après il peut y avoir Da'at, il peut y avoir vie. Donc quand tu contiens les forces de la vie, tu es considéré comme un être vivant. Définition extraordinaire du judaïsme. Qu'est-ce que c'est un être vivant? Un être qui est porteur des forces de la vie. Voilà. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'un rachat, il est considéré comme mort de son vivant. Pourquoi? Alors, ce que je vais dire, c'est grossier, mais ce n'est pas de moi. Le Zohar explique. Parce que toute l'énergie de vie qu'il a en lui, il la gaspille à droite et à gauche, il ne sait même plus où il l'a mis. Vous m'avez compris. Donc, comme toutes les forces de vie qu'il a en lui sont gaspillées à droite et à gauche, il ne s'appelle plus un être vivant. Puisque tu n'es vivant que si tu sais gérer, contrôler les forces de vie qui sont en toi. Donc maintenant on revient. De la même manière, Moshe se pose la question, à partir de quand on considère que la lune est née? Mais il n'arrivait pas à savoir quel est le chiour. Et là on introduit le cours de la semaine prochaine. Ve'arelo be'etzba. Regardez la métaphore. Hachem lui a pointé du doigt la lune, et alevana berakia. Et il lui a dit, la lune dans le ciel, il lui a dit, Ve'amarlo, il a dit, voilà, kazé, comme ce que je te pointe aujourd'hui. Quand tu la verras comme ça, Re'e ve'kadesh, c'est le renouveau et tu peux sanctifier. Donc, bien sûr, il y a deux questions énormes. C'est que, apparemment, la question de Moshe était une question technique. Comment je vais voir dans le ciel? D'accord? Et apparemment, la réponse d'Hachem est une réponse spirituelle. Parce que Hachem lui montre du doigt, Hachem n'a pas de doigt, Hachem ne montre rien, et s'il lui a montré quelque chose avec un symbole qui s'appelle le doigt, c'est une vision spirituelle et non une vision technique, car la réponse d'Hachem, c'est pas la réponse d'un astronome.
pas d'astronome, d'un astronome, d'accord. En plus, c'est quoi le doigt d'Hachem? Donc de là, on comprend que la question de Moshe n'était pas technique, mais spirituelle. Moshe sait très bien que la technicité du renouvellement de la lune est le miroir du renouvellement de la Malchut, de la Sphira de Malchut. Donc la question de Moshe était, explique-moi comment reconnaître dans l'obscurité de ce monde le point de lumière qui permet le renouvellement. Et la réponse d'Hachem a été une réponse spirituelle, mais pour lui répondre à ça, il lui a montré avec le doigt. Alors bien sûr, il va falloir comprendre c'est quoi le doigt, en quoi dans l'apparition du doigt, il y a la réponse, puisqu'apparemment Hachem n'a pas de doigt. Une autre question qu'on va traiter dimanche, et beaucoup d'autres choses encore, c'est comment se fait-il que au début, Rashi dit que Hachem lui parle du renouvellement de Yaréar, et après, quand il s'agit de la naissance, et pas du renouvellement, la lune s'appelle Levana. Regardez. Amarlo, Keshayaréar Mitradesh. Quand on parle de Itratshut, la lune s'appelle Yaréar. Quand on parle de Molad, Halevana, elle s'appelle Levana. En réalité, la lune a deux noms. Elle s'appelle Yaréar et elle s'appelle Levana. Elle s'appelle Chodesh et Levana. Donc il y a deux concepts ici que la Torah est en train de nous apprendre. Le concept de naissance de la lune quand elle s'appelle Levana et le concept de renouvellement de la lune et elle s'appelle Yaréar. C'est-à-dire qu'il y a deux principes fondamentaux, le principe de naissance et le principe de renouvellement. Ce qui est très intéressant, c'est que Moshe n'avait pas de question sur comment on se renouvelle, mais il avait une question comment qu'on naît, comment qu'on arrive à naître. Et c'est sur ça qu'il a reçu la réponse, avec le Etzba. Je peux vous laisser sur le suspense. Ça, je suis sûr que vous revenez dimanche, Bezrat Hashem. Et on arrête aujourd'hui malheureusement. Et la suite au prochain numéro. Et je vous souhaite à tous un très très bon Shabbat.